Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui traite des questions liées à l'immigration au Canada. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse se consacre aux différents statuts qu'on peut avoir au Canada. Alors, c'est une question que beaucoup de gens me posent fréquemment. J'ai donc jugé utile de faire cette vidéo pour, afin d'édifier le plus grand monde. Avant d'aller plus loin, laissons passer le générique et on se retrouve tout de suite après. Merci. Je suis Rostand Sorel Simon. Je suis consultant réglementaire en immigration canadienne. Mon numéro auprès du Collège des consultants est le R731470. J'ai effectué plusieurs années d'études supérieures et j'ai décroché des diplômes universitaires de niveau international. Parmi ces diplômes, je cite le DESS en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration. Il s'agit bien du diplôme d'études supérieures spécialisées. J'ai obtenu ce diplôme à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Mon objectif est d'aider le plus grand nombre de personnes à mieux comprendre les procédures en matière d'immigration afin que ces personnes évitent de tomber dans le piège de nombreux arnaqueurs qui profitent de la vulnérabilité des autres. Si tu as des questions concernant la résidence permanente, le visa étudiant, le visa visiteur ou le permis de travail temporaire, alors envoie-moi directement un message WhatsApp au numéro qui est affiché. Il me fera plaisir de te répondre dans les limites de mes disponibilités. Note aussi que le lien WhatsApp est disponible dans la description de la vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et n'oublie pas aussi de partager pour encourager cette action bénévole que nous menons. Merci. Nous sommes donc de retour dans notre vidéo. Alors, je dirais qu'il existe plusieurs statuts qu'une personne peut détenir au Canada. On va citer 4 statuts ici. Le premier, c'est le statut de visiteur. C'est un statut qui est destiné à ceux qui veulent rendre visite aux membres de leur famille ou à leurs amis, ou alors ceux qui veulent faire du tourisme tout simplement au Canada, qui veulent se balader avec leur famille ou seuls, ou alors ceux qui veulent rencontrer des partenaires d'affaires, donc, etc. Donc, il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous pouvez solliciter un visa visiteur à partir du moment où vous avez l'ambition de séjourner de façon brève au Canada. Vous n'avez pas l'intention de travailler au Canada parce qu'avec ce visa, vous ne pouvez pas travailler. Vous avez juste l'intention de visiter, comme on dit, comme son nom l'indique déjà. C'est un visa, c'est un statut, pardon, parce qu'il faut faire la différence entre le visa et le statut. Le visa peut être un visa de 5 ans, mais sachez que quand vous arrivez à l'aéroport, on va vous délivrer votre statut de visiteur. C'est un statut qui est temporaire. C'est un statut, généralement, c'est pour 6 mois. Vous pouvez séjourner 6 mois au Canada. Et c'est un statut qui est renouvelable. Donc, bien évidemment, pendant que vous êtes sur le territoire canadien, vous pouvez le renouveler. Donc, le deuxième statut qu'on va regarder, c'est le statut d'étudiant. C'est un statut qui est très, très prisé auprès des jeunes qui ont l'ambition de poursuivre les études. Il n'y a pas d'âge pour faire des études au Canada. J'ai vu des gens obtenir le visa étudiant à 40 ans. Donc, ça dépend de ton projet d'études, ça dépend de ton background, ça dépend de ton futur. Qu'est-ce que tu veux obtenir, qu'est-ce que tu veux devenir avec les études que tu t'en vas faire au Canada. C'est très, très important d'avoir toute cette cohérence-là quand on veut déposer un visa, faire une demande de visa étudiant. Donc, on va revenir en détail dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on se concentre un peu sur le statut en lui-même en général. C'est quoi? C'est pour les étudiants, donc les gens qui veulent venir au Canada étudier dans un centre de formation, dans un college, pour avoir un niveau Bac plus 2, là, qu'on connaît dans les pays francophones, ou alors dans une université pour avoir une licence qui est l'équivalent du bachelor baccalauréat au Canada, ou alors une maîtrise ou le master, plus connu dans le système anglophone master, donc, ou le doctorat aussi.
Voilà un peu à peu près ce pourquoi on a besoin d'avoir un permis d'études. Alors, en général, il faut avoir un minimum de baccalauréat pour espérer postuler dans une école au Canada ou une université. Toutefois, je reviens d'abord sur le baccalauréat. Quand je parle de baccalauréat, il s'agit du baccalauréat du système français, donc ce qu'on trouve dans beaucoup de pays francophones, en Afrique francophone et ainsi de suite, ou en France, en Belgique, baccalauréat. Il est différent du baccalauréat qu'on trouve au Canada, qui est l'équivalent de la licence. Donc ici, là, on parle vraiment du baccalauréat secondaire que vous avez dans votre pays d'origine. Et ce baccalauréat-là vous permet donc d'accéder aux études au Canada. Toutefois, comme j'ai commencé tantôt, on peut venir étudier au Canada même si on n'a pas le baccalauréat, même si vous n'avez que le niveau BEPC, qui est un peu comme l'équivalent de 4 ans d'études que vous avez réussi, 4 ans d'études réussies au secondaire. Oui, il y a des formations que vous pouvez venir faire au Canada, même si vous n'avez pas le bac, ça se fait, c'est faisable, c'est possible. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire sur le statut d'étudiant. C'est un statut qu'on te délivre généralement sur la durée de tes études. Si tu viens pour des études de 2 ans ou de 3 ans, oui, tu peux obtenir ce statut pour 2 ans ou pour 3 ans. À la fin de ce statut, dépendamment de la formation que tu allais faire, le programme que tu as choisi, à la fin de ce statut, tu peux demander ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme. Donc, ça, on va en reparler dans d'autres vidéos. Je vous donnais juste un petit résumé. Et ce permis de travail post-diplôme vous permet de rester au Canada encore, travailler pour un certain temps et demander la résidence permanente pour ceux qui veulent rester au Canada, ceux qui veulent retourner dans leur pays après leur diplôme, ils retournent dans leur pays pour aller travailler dans leur pays, donc, ou alors dans un autre pays aussi. Donc, c'est ça. On va continuer maintenant en disant que, spécialement pour le statut d'étudiant, quand vous demandez le permis d'études, pardon, spécialement, vous pouvez faire une demande en famille. Oui, c'est-à-dire que, je prends un exemple, monsieur X qui veut aller étudier, veut aller faire son diplôme d'études professionnelles en soudure, je dis n'importe quoi, et il veut partir avec son épouse et ses enfants. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va demander un, un permis d'études pour lui. Pour son épouse, il va demander un permis de travail ouvert. Et pour les enfants, il va demander soit un permis d'études, dépendamment de l'âge de l'enfant, soit un visa visiteur pour les enfants. Donc, c'est ça. C'est faisable. C'est ça. Donc, avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification aussi pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo car nous préparons des prochaines vidéos très intéressantes sur le permis de travail, le visa étudiant, le visa visiteur, le visa étudiant aussi. C'est un peu quoi, c'est quoi le processus pour ce visa-là, comment on fait pour choisir les programmes, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand tu prépares ta demande, quelles sont les raisons qui peuvent amener à ce qu'on rejette le dossier, comment on fait pour éviter cela. Donc, on va faire beaucoup de vidéos qui vont présenter ce genre d'aspect. Donc, on va aussi parler de la résidence permanente. C'est un programme qui intéresse beaucoup de monde aussi. C'est on va parler des vidéos comme ce qu'il faut faire quand on reçoit son résultat de test de langue. On va faire une vidéo là-dessus. Comment on trouve son code CNP? Le code CNP, je vous dis, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certains demandeurs qui ont eu des refus de visa parce qu'ils ont mal choisi leur code CNP. Qu'est-ce qui peut conduire à cela? Qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive à ça? C'est qu'il y a des gens qui vont sur YouTube, qui vont sur Facebook, ils prennent des conseils des personnes qui ne sont pas experts en immigration et qui va les orienter sur certaines affaires. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et tu peux facilement te retrouver avec un rejet tout simplement parce que tu as mal choisi ton code CNP. Il faut prendre le temps de bien lire et de bien choisir en fonction des tâches que tu fais au quotidien. C'est très, très important. C'est un élément très important pour la procédure. Donc, on va aussi regarder les vidéos on va aussi faire des vidéos sur des questions telles que qu'est-ce qui rend mon profil admissible? J'ai beaucoup de questions comme ça. Mon profil n'est pas admissible, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais faire des vidéos là-dessus. Quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre, ainsi de suite. Donc, on va regarder de fond en comble tous les programmes d'immigration. On va faire des petites vidéos pour vous édifier, pour que vous compreniez, pour que vous voyez que
c'est quoi, il s'agit de quoi exactement pour avoir une belle idée de la chose. On va continuer avec le prochain statut qui est le statut de travail temporaire. Le statut de travail temporaire, là, il s'agit des personnes qui ont réussi à décrocher une offre d'emploi au Canada. Et par la suite, l'employeur décide de faire des démarches auprès de l'immigration pour cette personne-là, et afin qu'il obtienne ce qu'on appelle le permis de travail. Ça, c'est la méthode classique. Il s'agit là d'un permis de travail fermé. Et comme pour le cas des étudiants, la personne qui fait cette demande-là peut adjoindre son conjoint et ses enfants. Ça se fait. Donc, ça peut se faire. Donc, dépendamment de l'âge des enfants, ce sera le permis d'études ou les visas visiteurs. Pour le conjoint, ce sera le permis de travail ouvert. Ouvert, c'est-à-dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur que tu veux. C'est à ton choix. On a enfin donc le dernier statut qui est le statut le plus prisé au Canada, c'est le statut de résident permanent. Donc, la majorité des personnes visent ce statut-là. Il est difficile à obtenir, mais il est atteignable. Beaucoup de gens réussissent à l'avoir. Moi, je suis arrivé au Canada étant résident permanent, donc vous aussi, vous pouvez arriver au Canada étant résident permanent. C'est un statut qui offre beaucoup de privilèges au Canada, car avec ce statut-là, vous avez exactement les mêmes droits et les mêmes services qu'un Canadien, sauf le droit de vote. Vous ne pouvez pas voter en attendant de devenir citoyen canadien 3 ans après. Donc, je vous invite à regarder dans la liste de nos vidéos, là, il y a une vidéo qui est très bonne, très bien faite, qui vous présente les 10 étapes qui vous amènent vers la résidence permanente. Si vous êtes intéressé par la résidence permanente, allez regarder cette vidéo-là. Je vais laisser le lien de la vidéo dans la description pour vous aider. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension des différents statuts qu'on peut avoir au Canada. Je vous invite encore à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche de notification aussi pour ne rien manquer. Partagez aussi la vidéo car, comme je vous l'ai dit au début, il y a une série de plusieurs vidéos que je vais publier bientôt dans le but de répondre aux questions des candidats. N'hésitez pas à m'écrire via WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran. Je prendrai du temps pendant le week-end pour essayer de répondre à vos questions autant que je peux. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je vais faire de mon mieux pour vous aider, pour répondre à vos questions. Donc, les vidéos à venir porteront, comme on a dit, sur les visas étudiants, résidence permanente, visa visiteur, permis de travail aussi. Donc, je suis content d'avoir fait cette vidéo pour vous. C'était ton consultant ProMax. Prends bien soin de toi. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.